Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc voilà, la torture, toujours, l'horreur, l'histoire de Ben Adda Houssam Eddin, 1993. Je fus arrêté le 22 avril 1993 à 23h30 dans l'enceinte de l'hôpital où j'assurais cette nuit-là ma garde. Je venais de terminer 2 interventions chirurgicales dans le cadre de l'urgence. Des policiers armés ont fait irruption dans ma chambre de garde et m'ont demandé avec courtoisie de les accompagner, et ce malgré les protestations de l'équipe médicale et administrative. Je me suis muni de mes papiers d'identité et je me suis exécuté, n'ayant aucun reproche à me faire. Je pensais à une éventuelle formalité car exerçant dans un hôpital qui a été longtemps le lieu de réception de blessés. Je ne me suis pas formalisé. Ma première stupeur a été de voir toute une armada qui m'attendait dans la cour de l'hôpital et qui allait m'escorter. Il y avait 2 véhicules de type 4x4 Nissan, pleins de policiers et 3 véhicules banalisés. Mon étonnement a été grand également lorsque l'un des policiers me demanda les clés de mon véhicule, une Renault 4, pour l'emmener avec eux. L'attitude courtoise qui avait prévalu au début disparut soudainement pour laisser place à une attitude agressive avec un flot d'obscénités et d'injures. Un bandeau me fut placé sous les yeux. Le convoi s'ébranla, fit un détour par le Harrach puis prit la direction du centre-ville. Par la suite, j'apprenais que j'étais à Cavignac. L'arrivée fut houleuse. Je fus littéralement traîné vers une salle obscure. Du moins, je l'apercevais comme telle. Je fus déshabillé, seul mon pantalon du bloc opératoire me fut laissé. Je fus ligoté des pieds, placé sur un banc en bois, les mains bloquées par une paire de menottes presque nues. Tout cela sous un flot d'injures et d'obscénités, témoignant du degré de dépravation de leurs acteurs. Ma seule unique curiosité était de savoir le pourquoi de tout ceci. Je posais à chaque fois la question. Je recevais comme seule réponse une rafale de coups de poing et de pied avec leurs rangers. De l'eau froide me fut versée sur tout le corps et je commençai à grelotter. Puis débuta le supplice du chiffon. Il dura jusqu'au petit matin. À l'aube, je fus jeté dans la malle d'une Renault 9 et emmené vers le commissariat d'El Madania. Pendant le temps de la torture, on me demanda si je connaissais un certain Hichem Sassi. J'ai nié d'emblée, mais on me ramena à un jeune homme totalement défiguré par les coups et répondant à ce nom. En m'identifiant, il m'a foutu dans un pétrin dont j'ignorais les tenants et les aboutissants. J'ai effectivement reconnu cette personne que j'avais reçue à l'hôpital un certain jour. Il m'avait montré une lettre de recommandation du docteur Sari, qui fut dans le passé mon enseignant à l'hôpital. Il me demandait de prendre en charge une polyfracture. Je signifiais au jeune homme que j'étais à sa disposition et qu'il pouvait me présenter le patient quand il le voulait. Je ne l'ai pas revu jusqu'à ce jour, le 22 avril c'est-à-dire le 22 avril 1993 à Cavignac. Ma version des faits déplut énormément aux tortionnaires. Des coups pleuvaient sur ma tête et mon corps. Ils me dirent que je m'étais déplacé vers le domicile du polyfracturé, que j'avais vu un blessé par balle et que je lui avais promis de l'opérer dans notre hôpital, en lui donnant un faux nom. J'étais donc considéré comme ayant promis à un terroriste de l'opérer à l'hôpital où j'étais un modeste résident en fin d'études. J'expliquais à ces messieurs l'impossibilité technique de ce dont ils m'accusaient, mais en vain. J'ai passé la journée du 23 avril à El Medenia. Vers 22 h environ, je fus ramené à Cavignac. Le même scénario et les mêmes questions se répétèrent. Je niais tout en bloc. Le samedi 24 avril, à 8h30, je fus jeté en loc dans une cellule où sont tassés déjà des dizaines de prévenus. Le troisième jour, on me força sous la menace de signer un procès-verbal que je n'avais même pas lu. Une tentative de lecture se solda par une pluie de coups de poing et de rangers. J'ai passé à Cavignac 12 jours dans les pires conditions de détention, ne mangeant qu'un morceau de pain par 24 heures et en buvant l'eau des WC, sans oublier la torture des autres prévenus. Au 13e jour, je fus transféré au commissariat central, boulevard Améroche, où j'ai passé 24 heures dans une cellule.
Puis s'en suivit un semblant d'instruction au palais de justice. Le juge d'instruction m'asséna d'un chapelet d'accusations. J'ai failli m'évanouir devant la gravité des charges. J'ai tout nié en bloc et je lui ai expliqué que la police n'a fait aucun effort dans le sens d'une enquête sérieuse. Sur le lieu de mon travail, de mon quartier, quel est ce terroriste que j'étais supposé aller soigner? Comme réponse, le juge me plaça sous mandat de dépôt le 4 mai 93 à la prison d'Al Harrach. Depuis, je suis avec les détenus de droit commun et les prisonniers politiques. Ce jour, date de rédaction de ce témoignage, je suis dans une salle de la prison d'Al Harrach comme un vulgaire voyou. Et ceci par la faute d'énergumènes appelés pudiquement service de sécurité. Le docteur Ben Addah Hussam Eddin, 32 ans, chirurgien orthopédiste à l'hôpital Salim Zmirli Al-Harrach, prison d'Al-Harrach, le 19 juillet 1993. Salam alaikum wa rahmatullah.